Alors que diriez-vous à tous ceux qui craignent d'innover pour ne pas fragiliser un modèle économique sur lequel ils sont bien installés ? Alors je crois qu'il faut comprendre les vrais freins à l'innovation si on veut calmer les angoisses. Si on dit simplement c'est psychologique, c'est simplement que les gens n'aiment pas qu'on bouscule leurs habitudes, bon, on passe complètement à côté du problème. Non, ce que montrent les économistes schumpeteriens, mon ami Nicolas Bouzou par exemple, de manière tout à fait convaincante, c'est que les grandes innovations multi-usages, dans un premier temps, c'est pas psychologique, c'est réel. Elles créent du chômage, des inégalités et de la décroissance. Quand Gutenberg invente la machine à imprimer met au chômage 200 copistes et ils le prennent mal. Bon, c'est normal. Et donc, si je traduis dans les termes d'aujourd'hui, Amazon détruit quantité de métiers sans que ce soit de la faute de ceux qui se retrouvent au chômage. Il y a 3000 librairies en France. Il est évident qu'Amazon va détruire énormément de librairies parce que c'est beaucoup plus commode en 3 clics d'acheter des livres en plus, pour moi par exemple, souvent des livres introuvables, les acheter sur Amazon que d'aller les commander dans une librairie où il faut que je me déplace et puis en plus je ne les trouverai pas et puis probablement d'ailleurs ceux qui sont épuisés ne les auront pas, etc. Bon. Et donc ces nouvelles, ce qu'on appelle l'économie collaborative, regardez ce qui s'est passé avec Uber Pop, avec les chauffeurs de taxi, regardez ce qui se passe avec Airbnb et l'hôtellerie. Bon, ça crée des emplois après, beaucoup plus tard et ailleurs. Mais ça détruit d'abord des emplois. Et donc, on a d'ailleurs plusieurs questions qui se posent. Est-ce que c'est la fin de la croissance ou pas, comme le pense Daniel Cohen, Patrick Artus, donc qui ne sont pas des économistes négligeables, c'est l'évidence. Ou est-ce qu'au contraire, ces nouvelles technologies vont rester dans un cycle schumpeterien, certes de destruction d'emplois existants, mais de recréation de nouveaux emplois plus nombreux et plus intéressants que les anciens. On y reviendra tout à l'heure, mais alors si j'étais un chef d'entreprise, oui. Et si j'étais précisément libraire ou chauffeur de taxi ou petit hôtelier indépendant, qu'est-ce que je dois faire ? Innover, c'est la seule solution. Les libraires qui continueront d'exister, ce sont ceux qui auront innové. Ceux qui créeront un salon de thé, qui inviteront des signatures, comme on dit, qui feront venir Jean d'Ormesson ou qui vous voudrez, ou Michel Onfray, bon, ou d'autres. Et donc ce sont ceux qui vont innover, qui vont non seulement survivre, mais qui vont s'épanouir. Et donc l'innovation est la seule réponse, mais ne sous-estimons pas les effets pervers de l'innovation. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une optique keynésienne où tout le monde est gagnant, il suffirait d'augmenter les bas salaires pour que tout aille bien, ça c'est en gros le discours de Tsipras ou de Mélenchon, augmenter les bas salaires, alors si vous augmentez les minima sociaux et le SMIC, alors l'argent ira dans l'économie parce que ces petits ménages n'épargneront pas, alors du coup les chefs d'entreprise créeront des emplois pour répondre à l'augmentation des commandes et l'État sera content parce qu'il y aura moins de chômeurs. Enfin, c'est idyllique, il faut vraiment avoir mauvais fond pour ne pas être keynésien. Bon, ce raisonnement est évidemment absurde dans le contexte de la compétition mondiale. C'est bien l'innovation qui tire la croissance, mais on est dans une vision tragique de l'économie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de progrès sans ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Et donc ça pose encore une fois une question politique. Qu'est-ce que les politiques doivent faire ? Certainement pas freiner l'innovation. Chef d'entreprise, pareil, innover dans tous les domaines, innover dans les produits, dans la gestion des êtres humains, dans la RH, dans la publicité, la communication, dans le stockage des données sur iCloud, dans l'informatisation, etc. Innover, mais sachez que l'innovation, elle est aussi destructrice.